Bonjour peuple congolais, bonjour peuple du reste du monde. Paris, 10 février 2025. Alors, je dois énoncer le sujet. On va parler de la transition politique, la problématique, comment transcender la crise multidimensionnelle qui sévit dans notre beau pays, le Congo, sur plusieurs années, on va dire depuis des lustres. Et puis la démarche, ce sera celle de, de m'embarquer dans une relation, en tout cas binaire. Nous avons deux repères au Congo, c'est en tout cas la Constitution, et puis l'autre repère, ça sera la conférence nationale souveraine. Ce sont des existants, des éléments factuels, ce que j'appelle, pour moi qui suis l'enseignant, c'est un référentiel. Donc nous sommes bornés à cela, on ne peut pas sortir de ce cadre-là. Et donc, les Congolais sont beaucoup inquiétés. De mon silence, toujours coincé dans cette relation binaire, qui ne dit pas mot, consent. Et ici, on répond les imbéciles par le silence. Donc le silence était important pour l'homme politique que je suis. Et donc, j'ai pris cette parole de la Bible que j'ai souvent transcrit ici, que finalement prier, non, chanter, c'est prier deux fois. Et également, dans la transcription, je disais que écouter, c'est parler deux fois. Et donc, les amis, il y a eu une catégorie de Congolais, toujours dans le mensonge, qui a souvent pris l'ascenseur. Il fallait que je les ramène, que je vienne les rencontrer par l'escalier et dire que vous faites fausse route et que j'avais peur de l'écran, l'enseignant, peur de l'écran. Et finalement, ce sont ce qu'on appelle des idées reçues, comme ça, de jugement de valeur, parce que la valeur n'a pas été jugée, il faut faire attention quand on juge la valeur. Et donc on est resté coincé à cela. Et finalement, il fallait, pour l'enseignant qui est toujours en congé, en tout cas actif, j'ai préféré écouter, en tout cas, les autres. Ils n'ont pas eu d'arguments, incapables de suivre le débat, toujours la distraction en permanence. Et donc, oui, c'est une invitation des Congolais que j'ai manqué dans le débat politique congolais. Bon, certains, hein, je ne me fie pas seulement à ce que les gens racontent comme ça. J'ai eu des invitations du côté de Creil. Il y a déjà la pré-campagne qui démarre. Et donc, il faut aussi, je me prépare aux échéances politiques françaises. Et donc, je ne dirais pas où est-ce que je vais m'installer dans ces échéances politiques. En tout cas, les choses semblent avancer. Et donc aussi, la même année 2026, il y aura, semble-t-il, une élection qui n'aura pas lieu de mon point de vue. Et donc, nous avons discuté au niveau de la CDI. C'est le vice-président Fafasson qui m'a dit qu'il fallait que je discute encore un peu avec le président Modeste Boukadia. Je ne vous dirai jamais notre discussion. Au moins, je vous signale, c'est pour la traçabilité, pour que les Congolais comprennent aussi que nous parlions, d'ailleurs, heureusement. Et donc, nous avons discuté de la transition politique. Et puis, je suis allé aussi à ce que je disais que les administrateurs de cette Assemblée générale, je disais à parité nord et sud, je suis toujours coincé par cet équilibre dans les choses. Et donc, j'ai discuté avec Jérôme Itoa au Congo. J'ai discuté aussi avec le président Fafasson, qui voulait que je donne mon avis par rapport à sa prestation auprès de R7 sous la direction à l'antenne de Christian Perrin. Alors, les amis, vous savez, cette relation binaire peut m'amener très loin.
J'étais en train de rire, pas de l'homme politique, hein, des journalistes qui étaient en difficulté, qui pleuraient. Le rapport de force ne peut pas se faire devant une chaîne qui prend du volume de la diaspora et que il est en train de pleurer, hein, en tout cas Christian Perrin, c'est-à-dire j'étais en train de rire, le rire attire, le rire s'attire, donc il y a deux côtés du rire. Donc j'étais entre les deux coincés, j'étais en train de rire, en même temps j'étais en colère parce que nous avons discuté du fond et de la forme, mais concernant au niveau de leur chaîne R7. Alors, c'est vrai que j'ai discuté avec les amis, il ne faut pas être très poignant comme ça. Non, en politique, il y a l'individu et puis il y a le groupe. Et puis on ne peut pas rentrer dans la démagogie, sinon plus personne ne suivra notre message. Donc au niveau de la CDI, nous avons posé des questions, nous posons des vraies questions. Il n'y a pas de sujets tabous chez nous. Et donc nous traitons tous les sujets. Et donc, on a parlé de Mafoula, candidat à l'élection présidentielle. Il ne travaille pas. Le train de vie politique, ça craint vraiment pour quelqu'un qui ne travaille pas. On s'est dit que qu'est-ce qu'on peut faire avec les 25 millions de caution pour être candidat à une élection et qui ne sera pas démocratique, du fait par une caution de 25 millions. Et donc, avec les retards de salaire, et ceux qui veulent participer à cette tricherie, ce ne sont pas des patriotes. Donc, il n'y a pas de sujet tabou à la CDI, ni mythe, et puis autres. Donc, nous avons discuté de cela. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Gavé, parce qu'il faut qu'on nous explique quand même, ces jeunes, ces quadras, qui commencent à tricher comme ça, à rentrer dans les magouilles, ça sera pire que Sassou. Déjà, le fils à Denis Sassou Nguesso nous a dit, c'est vrai, les 40 années, c'est un privilège de diriger le Congo. Sassou Nguesso a tout détruit, parce que son fils le dit, le bilan n'est pas bon. C'est lui qui l'a dit. Et en dehors de Chambungu, Kimbungu, le haut député, j'allais dire, qui s'est fait, en tout cas, des soucis au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été, en tout cas, évincé de son poste, de secrétaire à l'Assemblée nationale. Et donc, il a perdu tous ses droits-là, alors que le fils a donné Sassou Nguesso, son détour, il n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a dit le bilan de son père est nul. Donc, partant de là, ça devient l'opposant objectif. Les autres, ils ont peur, la peur dans le ventre. Et donc, pour faire un semblant qu'il y a des démocraties, et ces jeunes-là, ils participent à ça, ce sont des grands comédiens. Il n'y a pas que la comédie, on l'a vu à l'époque de Rocard, de défunt Stirn, qui était aussi ministre. Il avait, en tout cas, réuni les demandeurs d'emploi dans la salle pour une prestation de 2 heures. Et comme les hommes politiques, des fois, souvent, sont en retard, et dès que l'heure était arrivée à sa fin, on a vu la salle s'est vidée. Et donc, c'est là qu'on avait compris que c'était des magouilles. Donc, c'est pas nouveau. Et donc, on ne peut pas défendre aux gens d'aller à une élection, mais il faut qu'ils sachent que le recensement n'est pas bon. Vous avez cette égalité, en tout cas citoyenne, qui n'est pas observée. Aussi, l'autre égalité territoriale. Et donc, dans l'axe Brazzaville-Point-Noir, vous avez, c'est là où il y a une concentration des électeurs, c'est là où il y a moins de députés, donc ça pose un problème. Et donc le recensement n'est pas bon, on est bien d'accord. Et donc M. Bassela, je ne sais pas d'où il sort, on avait dit qu'il nous a proposé 3 blocs, je ne sais pas, la droite, il n'a pas dit ça comme ça, la droite, le centre et puis la gauche. Mais on a vu que cette manière de fonctionner, à France, j'avais appelé ça le bazar institutionnel. On a vu qu'on va aller dans des majorités un peu bizarres, on va dire relatives, mais comme je dis même encore relatives. Alors ici en France, on a 3 blocs, on a du mal à accorder les violents, et donc on ne peut pas suivre le modèle qui ne fonctionne pas déjà en France, qui semble être une démocratie. Donc M. Bassela, juriste semble-t-il, eh bien, il faut qu'il vienne à la place du monde, puisqu'il veut modifier la Constitution, qui, je le regarde droit dans les yeux, et de nous dire la différence entre le référendum et la Constitution. Une Constitution, c'est vote, un référendum, c'est vote. Déjà, le fichier n'est pas bon, et donc, M. Bassela, donc, on peut déjà le mettre hors course. Il n'a rien à faire dans ce débat-là.
C'est quelqu'un qui tombe comme ça, soudainement, brusquement, dans le jeu politique. Je pense qu'il n'est pas très connu des Congolais. Et donc, il est juriste, oui, mais en tout cas, franchement, il est à côté de ses pompes, ses baskets. Donc, chers amis, on ne peut pas aller dans une élection où l'État n'existe plus, c'est-à-dire, je parle de la force légitime, la police, la gendarmerie et l'armée. On assiste à quoi? Au massacre, c'est-à-dire que les Congolais, les jeunes, par manque des espaces, l'année 2024, c'était pour la jeunesse n'a rien. Ils ont comme distraction, c'est de se battre à la machette. Et bon, cette culture qui est venue, en tout cas, du Rwanda, on n'avait pas cette culture-là. Et donc, j'ai reçu des images en dehors de ce qui s'est passé à l'hôpital de Talangaï. Et après, on venait me dire, monsieur Abalokou, tu te mêles de quoi? Les images sont tellement violentes, ça ne peut qu'être censuré au niveau de Facebook et d'autres médias. Et donc, je me chargerai d'envoyer ça à l'ambassadrice de France au Congo. Et n'informe pas suffisamment ses chefs ici. Ça sera également pour notre grand frère, Adada, qui a reçu le courrier de façon qu'on puisse remettre le Congo sur le rail. Il n'entend pas de cette oreille, cette conservation du pouvoir, des réunions secrètes comme ça. Et donc, ça devient insupportable. Et donc, la force légitime est infiltrée dans son sein. Et on a des policiers bébés noirs, c'est ce qu'on appelait des auxiliaires. Et donc, aussi cette absence de la force publique. Quand je parle de la force publique, l'État devait investir les quartiers, sa présence, l'eau, l'énergie, de faire un peu tout ça. Et donc, il n'y a plus d'État au Congo. Et M. Sassou Nguesso, nous sommes sous la tutelle du Rwanda. C'est Kagame qui dicte, en tout cas, ce qu'on doit faire au Congo. Alors, j'en ai pour preuve Françoise Joly. Et tout le monde, au niveau de la communauté internationale, s'interroge et rit. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe à ce peuple qui était brillant, intelligent, aux avant-postes, au combat d'arrière, non, d'avant-garde, et ce Congo qui patine comme ça. Et donc, Sassou Nguesso, le fin négociateur au niveau de la communauté internationale, n'est pas invité. Ce qui se passe dans l'Est du Congo, Kinshasa, démocratique. Et donc, ça pose quand même un problème. C'est très facile d'être le médiateur international du côté de la Libye et qu'il y a le feu devant la porte du Congo. Parce que le Congo démocratique et le Congo-Brazzaville, ils ont une longue frontière par le fleuve Congo. Et donc, nous sommes des frères, nous sommes la famille. Et donc, je disais que rien ne pouvait demander à Sassou Nguesso d'aller... Bon, c'est un pays qui est libre. Mais Sassou Nguesso est venu par le fourgon français par la force. Il n'a pas la légitimité. Et donc, même ni par référendum, a signé des accords de défense. Et aujourd'hui, le Rwanda est en situation de guerre avec nos frères congolais, il faut dire des choses comme ça. Le Congo démocratique, c'est la famille, et ce sont nos voisins. Et puis l'autre, le Rwanda, c'est un pays frère. Hein, mais nous ne sommes pas des voisins. Et donc les ennemis de nos amis sont nos ennemis. C'est comme ça que nous sommes traités vis-à-vis de nos frères du Congo démocratique. Maintenant, je pense que telles que les choses se déroulent de cette manière-là, ce sont les Congolais qui m'ont demandé de Paris, du Brazzaville, que je reviens dans le combat politique. Donc, Fonate Yanalingala, Batata Bamama, Oyo na Zongi, na kati ya disanga ya politique, bamonaki mawa mingi, balobi Adrien Abalokou, esuki ndenge nini, tozoyoka ye lisusu te, ya na nga, baleki batata na ngai, yaki mwana ya Congo, aye koteka ngai epai ya bamindele, oyo nga nasalaki video, nalobaki epai ya mokambi ya la France, Emmanuel Macron, si biso tozokomona bolele, ebino moto memaki mobulu na mboka na biso, fo bobongisa. Oti oteka nga kuna, nga pe yango na beti, na lebi tika na pema, na yoka bango,
mais bana Congo bamoni mawa. Alors ozali patriote wana ndeko na biso, masolo yo betaka yali masolo ya bosolo solo, ango na zongi, pona pesa liloba ya bana Congo na etando ya mikili nyonso bayoka biso. Tuyali bambwate, donc soki mbwa asuyo, okondo swanana, mbwate, okoluka, mokolo ya mbwa, to solona na ye. Donc, tata na biso ya na biso Sassou Nguesso, asi awumeli na pouvoir, a commencé à bisalela salela, auto signé ba contrat kuna, na ba Rwandais, ba machete comme tambola, to comme la culture ya mobulu, surtout na culture wana te, donc ba utu benganga, ba bomi mwana, il y a 32 ans, 34 ans, et pas il y a pas de doigt, na moi ya mobimba boye, bango mota benga, na talanga ipe, na yuto yoka policier, auto boma moto, et donc liwa ekomika kalisana boye, faut tika bezali wana. Donc na lobby na bana Congo, faut to sala likita, likita e bongisa makambo ya mboka, pona to loba ipe ya papa Sassou, ohumeli, merci ya mingi, biso to tondi ya mingi, sekoyo faut opesa mokano na moto mususu. Congo eyali libanza na yote, donc to swani na yayate, donc on a nimo tuna o babengi singana yako loba. Donc batata na ba mama mena nchana gambukiri. Bala bala bo bala yaya ndo azala linki. Menjele taku mwotu mamputu. Basan samela ni kumya tuka. Nebe yetula tata yaya Sassou ati mfumu, mu tombiri ya baoga jijila après beto nimpashi nampashi. Akambe fota kala talambo yekutachikiri. Kukonda jishikitako na wovu irimbwa, na mbwa, befo atala wovu irimbwa. Même mu code civil, nibo bataka fo amonigina wovu irimbwa. Kabala bayaya, bishu kumbakasa, bilu kunteka nchana bateka Yesu, nchana Juda, koba mindele, ngatuba kumbebi sa de on kongo pa batanga matu pamelo. Lettre ouverte. Utumelo kunteka bataka kuzulu ni tala muzonza preza kumbunda mengula tela nentela meka ndaka nsa chimako d'ailleurs mindele nsa batamona fuka babantu nchana beto tazubuka meso muchimuntu tukuchizonda oga c'est-à-dire du falo kwa nchana bala banyanji ni bokwa bala azulu makaya batakweseke le mamankondi et maintenant boba kushibonga kabi mfama ke Congo elle ni ba utapachina non katuna tapachina. Il y a la communauté internationale, c'est-à-dire le Yalou, le Eko, et puis Kotaka, Bantou, ce qu'on appelle l'opinion publique internationale. Donc notre message est clair. Donc, et Wungwiri Tata Claude, Wilfried et Toka, la bagane na tata Brice Deko. Ambeka tonane bakane. Bete bala wanguri moshi, et donc faut te wisane. Donc même tata ambeka, donc voilà, quand j'ai dit cela, je reviens en français, je disais que lorsque vous êtes mordu par le chien, on ne va pas discuter avec le chien. Le code civil français, c'est presque ce que nous avons, s'applique. On va voir le propriétaire du chien. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas la légitimité ni la légalité de son pouvoir. Il est venu dans le fourgon français pour s'installer, l'homme fort, mais non, ça fait quand même plus de 40 ans que les Congolais souffrent. Et donc, maintenant, il faut qu'on rediscute avec la France. Il n'est pas le seul gardien de garantir les intérêts. Moi, je suis un binational. Et donc, la France est la bienvenue, contrairement aux idées reçues. C'est le président Macron, ceux qui m'ont dit les Congolais, et que je regardais le plafond, je ne regarde pas le plafond, je lui dis tranquillement. Il a décoré M. Patrick Pouyanné, le président directeur général de Total Énergie, qui sont à l'origine, parce qu'ils ont transporté leur, à part la dénomination qu'ils ont changé, ils ont transporté les armes. Hollande a dit que Sassou Nguesso pouvait marcher sous la Constitution. On est voisins en story Facebook. Je suis passé sans lui dire bonjour, puisque, bon, on est à la frontière. Il m'a bien vu, la traçabilité. Et donc, ce Congolais qui est venu pour me faire ce baiser de Judas, et pour alerter les services généraux. Voilà, voilà. Mais on a vu comment ça s'est passé en Guadeloupe. Dès qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné,
l'Élysée s'est mis en branle comme ça, et tout le monde a dû comprendre que ce que j'ai dit, parce que Macron le sait très bien. Il a reçu ma lettre recommandée, il a essayé de voir, derrière, ils ont tourné la lettre. Ce sont les conseillers de Macron qui m'avaient dit ça à l'époque. Ils ont tourné, il n'y avait pas un gouvernement annexe que je lui demande, je l'ai invité à réparer simplement, parce que ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. On sait ce qui s'est passé en Libye, cette affaire des nanas, et puis bracelet chez Sarkozy. Il n'y a pas que ça, le bracelet, dit-on aussi, il y a eu un problème des écoutes. Et donc, du coup, on a fait une conférence internationale pour essayer de remettre les choses en endroit en Libye pour que ça fonctionne. Et alors, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Donc, nos parents ont versé de leur sang dans ces pays, ces Congolais, cette association des malfaiteurs qui fonctionne à l'envers, et de dire que je n'avais pas les yeux sur l'écran, braqués sur l'écran, et que j'étais en train de chercher le plafond. Oui, c'est pour réfléchir. Et donc, ils n'ont pas été capables d'imposer le débat politique. J'arrive chez Braza News, on me parle, bon, là, je ne vais pas dire son nom, et semble-t-il qu'il est mystique, on mélange la politique au mythe, au mysticisme, et donc ce n'est pas le débat. Donc, chers amis, j'ai eu une notification. Pourquoi je parle de déco? Je n'ai pas de parti pris là-dedans. C'est la notification de Zena TV. Ils ont compris. Vous invitez les salissants au Kombi, qui a dit que Ntoumi, il a tapé les mains sur la poitrine, c'était l'homme fort. Il a dit que Ntoumi ne pouvait pas se présenter à une élection présidentielle, parce que quand il sort avec des gens qui ont des armes, il ne sort pas tout seul, une masse de gens, et donc il ne peut pas concourir à l'élection présidentielle. Alors, dès l'instant, et moi je comprends, c'est ça qui devait poser au niveau de vos chaînes, dès l'instant, qui n'a pas perdu ce qu'on appelle, comment on appelle ça, pas capacité, ses droits civiques, puisqu'il n'a aucune condamnation par rapport à ça, ils ont signé l'amnistie. Et donc, ce n'est pas le seul à porter les armes au Congo. Sassou Nguesso est venu par la violence. Il peut concourir d'autres. Donc, vous ne savez pas poser des débats, même dans Braza News. Vous nous amusez de la politique, on rentre à la sorcellerie, je veux faire ceci. Et donc, vous n'êtes pas à la hauteur du débat, c'est pourquoi on a appelé M. Adrien Wabalkou de venir sur le débat. Donc, je dis à Claude Wilfried et Toka, faisons partie de la famille, c'est d'accepter cette contradiction-là. On n'est pas en politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des contradicteurs et puis des compétiteurs, même pas des adversaires. Donc c'est ça, je m'adresse à un homme d'affaires, et c'est très bien que même le concurrent, c'est un allié. C'est ce qu'on appelle des alliances contre nature. Vous avez un marché, j'ai souvent parlé de cet exemple, des patients à transporter à l'hôpital, s'il y en a 10, et que votre parc ne répond qu'à 8 véhicules, vous pas présent à ces marchés-là, vous êtes obligé de composer avec votre concurrent qui a 4 véhicules, comme ça, vous avez le marché pour transporter les patients à l'instant T. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je suis dans la philosophie de Raymond Barre, nous sommes des contradicteurs, sinon des compétiteurs. Voilà. Et donc, je pense que je vais demander à M. Etoka, qui est dans la famille présidentielle de Denis Sassou Nguesso, simplement de revenir au bon sentiment. Ces menaces-là, nous sommes les enfants d'une seule mère, donc ça ne tient pas la route, ça ne tient pas debout. Voilà. Et puisque je l'ai fait pour d'autres Congolais, il n'y a pas de raison, puisque j'ai reçu la notification de Zena TV par, comment on l'appelle, Sir Makosso. Et puis voilà, je suis au courant par ça, et donc je réagis positivement. Je ne pense, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas reçu des menaces de Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, il ne peut même pas, je le regarde dans les yeux, je n'ai pas à recevoir des menaces de Denis Sassou Nguesso. Je reste poli, je reste correct. Je suis un patriote parce que je vais amener, en tout cas, des médecins, des mécaniciens, la main-d'œuvre, tout, et pour remettre ce pays en mouvement. Et là, on assiste à une querelle des chiffonniers. Pierre Moussa, qui interdit à l'homme fort, salissant, qui vient voler mes idées, parce qu'il dit qu'on peut déplacer une partie, on peut déplacer la population de Bado. Oui, parce que j'ai dit qu'à chaque 100 km, nous allons créer des villes nouvelles. Ça fait partie de mes projets.
Et donc, il a été retoqué par le PCT. On dit, il est allé chercher des alliés, semble-t-il que M. Basseila, qui vient de répondre ici, il voulait qu'il y ait, comment on appelle, un groupe du centre pour faire l'élection. Mais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, M. Salissa a été retoqué par le PCT d'une manière brutale et que le 9, semble-t-il, le février, il n'a pas droit de faire sa prestation au boulevard des Armées. Et donc, il n'y a plus de centre, puisqu'il est tout seul. Donc, voilà, ça vient corriger ces choses-là. Et donc, j'ai discuté avec le président Boukadia. Nous sommes restés sur cette pensée que la CDI a souvent véhiculée, que le dialogue, toujours le dialogue, et pas autre chose, parce que sur les 3 options militaires, et puis l'option, en tout cas, de serment populaire, et puis quoi encore, l'option du dialogue, ce sont des scénarios. Nous sommes pour que ce soit le moins généreux, parce que le sang a trop coulé au Congo, donc c'est notre option. Et je suis le président qui a proposé cette transition. D'ailleurs, je suis parmi les gens qui l'ont proposé, et j'étais très clair. Il faut éviter les frictions dans la politique. Il faut qu'on rentre dans une politique apaisée, d'aller dans les 50-50. Je pense que ce n'est pas trop demandé pour le PCT. Et donc, voilà, ça fait partie des discussions. Donc, j'ai parlé de Toumi. Pour terminer, puisque j'ai des retours du côté du Congo, Amédée Dello, il fait beaucoup pour les jeunes Congolais. Voilà le retour que j'ai. Donc, j'avais discuté avec Dello. Non, oui, Dello, j'ai discuté avec lui. Je pense qu'il a suivi mes conseils. J'ai eu des retours du concernant. Il se passe sur le terrain, et tant mieux comme ça. Et donc, Gavé, il est libre d'aller ou pas, mais moi, je pense que si on y participe à quelque chose déjà des faussés d'avance, on est des faussaires. On n'est pas dans la vérité. Et donc, on ne peut pas faire une élection au Congo. Vous avez tous ces sangs qui coulent inutilement la journée, les bébés noirs infiltrés dans la police. Et puis aujourd'hui, nous sommes sous tutelle du Rwanda. C'est le Rwanda et qui doit nous dire ce qu'on doit faire. Et donc, ce n'est plus un secret pour personne. On a vu la représentante de Denis Sassou Nguesso, qui est une Rwandaise, c'est pas parler contre cette dame-là, et puis qui est partie représenter le Congo. Eh bien, ça fait un tollé au niveau de la communauté internationale, ça fait quand même un grand bruit au niveau de l'opinion publique internationale, donc au niveau de ces 2 entités, personne ne comprend rien. Il faudrait qu'on aille vers, comment on appelait ça, cette transition politique avec ou sans Sassou. Donc, la balle est dans le camp de Denis Sassou Nguesso. Il faut que ça soit clair. Sur ce, je reviendrai. Les Congolais, ils ont été malheureux de mon absence. J'ai bien dit que la rédaction binaire dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, moi aussi, hein, je peux radoter. Et donc, j'ai transcrit que finalement, écouter, c'était parler 2 fois. Et donc, je m'enferme encore dans cette relation qui fait beaucoup de bien à tout le monde, personne n'est ennuyé. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Soit on répond les imbéciles par le silence, et puis qu'il ne dit pas mot consent, avec le discernement. C'est un appel du peuple congolais, je ne pouvais pas résister. Et donc, je suis revenu pour remettre les choses en endroit parce que les gens se dispersent comme ça. Et maintenant, ces chaînes de télévision, que ce soit Jana TV, vous avez servi au combi Salissa, vous avez servi ces gens-là. Maintenant, ce sont des gens du pouvoir qui se retournent contre vous. Vous n'avez pas voulu, quand on fait un combat de ce genre, une politique où les Congolais ont été écrasés sur plusieurs années, et on ne peut pas m'exclure. Je dois être avec vous. Je ne suis pas votre ennemi. C'est-à-dire, vous vous trompez d'ennemi pour vous distraire, c'est Sassou Nguesso, vous prenez un train à bas de cou, et pour votre ennemi, c'est ça. Je trouve ça franchement très nul. Hein, jusqu'à signaler aux autorités françaises, c'est-à-dire les renseignements généraux, que ce monsieur n'est pas gentil. Mais j'ai regardé Macron, droit dans les yeux, c'est lui qui a décoré Pouyanné. Je vous l'ai dit tranquillement, je le répète ici, que ça soit bien compris. Il a traîné avec Pouyanné, le directeur de Total Énergie. Il faut que les actionnaires soient au courant de ça. On ne peut pas mélanger les armes
et les pétroles ou avec les minéraux. Il s'est retrouvé avec Kagame sur des montagnes en dehors du Rwanda. C'est très grave. Et donc, je n'ai pas peur de ça. J'attends qu'il y ait une réparation, je vous dis tranquillement, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le monde. Donc, on ne peut pas partir comme ça, nous n'avons pas de garantie. Il faudrait que ça se passe ici, qu'on signe une convention, et comme ça, Denis Sassou Nguesso sait que personne n'ira attenter à sa vie, et parce que sinon, ça ne va jamais finir. Et être président, si c'est pour se faire tuer, président tué, ah bon, attendez, cette spirale n'est pas bonne. Et donc, il faut apaiser, en tout cas, la vie politique au Congo. Et puis, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, c'est facile. Ah, monsieur Bruno Retailleau, je vous le parle droit dans les yeux. Alors, il y a des ministres congolais, ce qu'on appelle les valets, on va dire les choses, parce que vous n'avez pas de retenue. Et il faut avoir la tenue, la retenue. Alors, vous parlez franco de bord ou franco comme ça, cash. Alors, je vous dis que vous faites fausse route, vous en prenez aux gens qui souffrent. Regardez cette mer qui nous sépare, c'est un cimetière. Les petits noirs, ils ne peuvent pas passer par la Libye, ils se font lâcher. Parce que vous avez donné des consignes dans ce sens-là. Et maintenant, vous donnez la nationalité par décret aux membres du gouvernement de Denis Sassou Nguesso pour faire le sale boulot au Congo. Regardez ce pays, je l'ai dit à l'archer, je n'ai pas peur de l'archer. Et il a un fauteuil alors de 43 plus 3 euros. Il devient aussi un roi. Voilà les choses qui dérangent. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur. D'ailleurs, les Français apprécient très bien les discours que je défends ici. Je défends la France avec beaucoup de sérieux. Et donc, voilà, ces Congolais, franchement, bon, allez, je ne veux pas trop parler de lui, parce que, bon, bon, allez, c'est pas la peine. Et donc, nous sommes à la place du monde. Et donc, il faut qu'on revienne ici pour cette conférence internationale, pour que le Congo reparte, non, pour redonner le mouvement au Congo, et pour remettre, pardon, le Congo en mouvement. Et donc, le Congo n'a pas d'ennemis, et donc il saura aussi choisir ses partenaires. Nous sommes ouverts. La France discute avec la Chine, et semble-t-il, ce n'est pas la démocratie. Même quand il y a la guerre, en tout cas entre l'Ukraine et la Russie, ça n'empêche pas que le commerce continue. On a dit même le pétrole passé par l'Ukraine pour arriver peut-être, je ne sais pas, dans d'autres pays chez les Occidentaux. Alors donc, il faut qu'on soit réaliste. Il faut que ces Congolais fassent comme les autres. Parce que si on perd la bataille de la communication, nous sommes foutus. Voilà ce qui arrive au Congo démocratique. Sur le plan militaire, ça a failli. Heureusement que le Quinois, nos frères, le Congo démocratique, ils se sont battus à la place du monde par le biais de l'opinion publique internationale. Je pense que les choses sont en train de se retourner petit à petit. Et donc, voilà, c'est ce que j'attends des Congolais. Il faudrait qu'on ait cette assemblée générale pour donner des temps, parce que ce sont les Congolais qui m'ont appelé. Il faut que vous reveniez, vous reprenez la main, parce que sinon, on est fini. Et cette culture des maquettes, on tue les gens comme ça. Mais donc, croyez-moi, je vais encore envoyer les images pour que ça fasse réfléchir à ces enfants mal éduqués de la France, ces enfants de bourgeois qui n'ont aucune éducation et qui vont tuer les petits-enfants, nos petits-enfants. À 2 ans, on ne fait pas de la politique, on n'a pas d'opinion. Et donc, vendre des armes, la France en tant que deuxième puissance, les États-Unis, première puissance, et après, ils viennent s'étonner qu'ils vendent les armes. Du côté de Goma, après on se réveille le matin, qu'est-ce qui se passe? L'ONU qui va voler quand même du coltan, du cobalt, mais attendez, c'est quand même extravagant. Et puis, ce Congolais qui croyait qu'on a peur, nous n'avons pas peur. Parce que devant un enfant qui meurt, notre musée, nous le mettons à côté. Donc, c'est pourquoi je demande ce soir à Denis Sassou Nguesso, on peut pas être sous la tutelle de Kagame. Non, c'est pas possible. Voilà. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup.